Dobrý den, bonjour et bienvenue à l'écoute de ce programme concocté comme chaque semaine par la rédaction francophone de Radio Prague International. Au menu aujourd'hui, un café pas comme les autres, car c'est un café silencieux dont il sera question en début d'émission. Ce sera juste avant d'aller faire un tour du côté des Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi plus précisément. Et puis nous reviendrons en Tchéquie, ou plus précisément à la frontière entre la Tchéquie et l'Allemagne, où les travailleurs frontaliers tchèques souffrent des nouvelles mesures restrictives mises en place par l'Allemagne voisine. La République tchèque compte près de 500 000 personnes touchées par une déficience auditive. Environ 10 000 d'entre elles sont des locuteurs de la langue des signes tchèque. Et depuis 2006, l'ONG Tichý svět, le monde silencieux, leur apporte une aide dans tous les domaines de la vie, y compris l'accès aux informations et à l'emploi. À Prague, plusieurs dizaines de personnes sourdes ou malentendantes travaillent dans des entreprises adaptées, gérées par cette ONG. Magdalena Hrozinkova a visité deux d'entre elles, la Tichá kavárna, le café silencieux, et une pâtisserie reportage. Situé à quelques pas de la station de métro de Ládví dans le nord de Prague, ce café d'ordinaire très fréquenté offre une authentique plongée dans le silence en période de coronavirus et de fermeture des bars et restaurants. Directeur des entreprises adaptées de l'ONG Tichý svět, Leoš Mačák y était le seul client le jour de notre rencontre. Il nous explique. Na českém trhu práce bylo nedostatek pracovních míst pro neslyšící a my jsme se rozhodli, že s tím něco uděláme. Z začátku jsme tedy otevřeli... Le marché du travail en République tchèque offrait très peu d'opportunités aux personnes malentendantes et nous voulions remédier à cette situation. À la fin de l'année 2011, nous avons ouvert le Café Silencieux, un café où des personnes qui possèdent un trouble auditif s'occupent du service. Au début de l'année 2012, nous avons ouvert une pâtisserie, pas très loin d'ici, justement pour alimenter le café. Nous avons commencé avec une pâtissière et actuellement, nous embauchons dans toutes nos entreprises environ 80 personnes sourdes ou malentendantes. Další provozovny a v současné chvíli zaměstnáváme zhruba na 80 neslyšících kolegů. Tak to jsou naši cukráři. Rádio. Tady se dělá krém na Schwarzwald dort, je to mascarpone a šlehačka, můžeš klidně šlehat dál. Tichá cukrárna, littéralement la pâtisserie silencieuse, se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Davantage qu'une boutique de vente au détail, il s'agit d'une petite entreprise de produits pâtissiers. Une dizaine de personnes sourdes y confectionnent gâteaux, tartes et desserts en tout genre. Depuis l'automne dernier, l'équipe de travail est divisée en deux groupes qui ne se rencontrent pas. Eva Obdržálková, la responsable de l'entreprise, nous fait visiter les lieux. Kuba prépare de la crème pour un forêt noir. Notre pâtissière, Sharka, fabrique des figurines en forme de chien qui décoreront un gâteau commandé pour l'anniversaire d'un petit garçon. David, lui, prépare des biscuits commandés par une ONG qui distribue des produits énergétiques au personnel soignant dans les hôpitaux. Ce sont des biscuits sablés un peu spéciaux avec le logo de cette ONG qui s'appelle De l'énergie pour les médecins. Leur logo représente une batterie électrique. Et puis ici, nous avons des caisses de noix. Nous en avons reçu de grandes quantités à l'automne. Comme nous n'avons pas beaucoup de commandes en ce moment, quand nous n'avons rien à faire d'autre, nous cassons des noix. Tout comme les autres entreprises du secteur de la gastronomie, la pâtisserie silencieuse a vu ses recettes diminuer considérablement avec la crise du coronavirus. Si avant la pandémie, l'entreprise préparait un grand buffet pour une conférence, un congrès ou une réunion au moins une fois par semaine, depuis le printemps dernier, elle ne confectionne plus que des gâteaux pour des particuliers livrés à domicile. Cela n'empêche pas l'équipe de continuer à travailler avec le même goût et la même ardeur qu'avant.
Plusieurs d'entre eux sont pâtissiers de profession, mais nous avons aussi une ancienne couturière, une technicienne de laboratoire dentaire ou encore des gens qui n'ont pas terminé leur formation et sont revenus au métier de pâtissier en arrivant chez nous. Encadrés par leurs collègues malentendants, ils se sont aperçus que c'était un chouette travail qui ne leur pose pas de limites. Au contraire, ils ne sont pas dérangés par les bruits des mixeurs et des autres appareils. Il faut juste que je fasse attention au four parce qu'ils n'entendent pas le signal qui annonce la fin de la cuisson. Eva Obdržálková raconte que ses collègues malentendants sont très attachés à leur travail. Depuis son arrivée il y a 2 ans, la seule personne à quitter l'équipe et 4 nouveaux pâtissiers l'ont rejointe. Ancienne employée de banque, Eva a elle aussi dû s'adapter à la communication avec les personnes présentant un handicap auditif. Jsou strašně milí. Trošku jsem se samozřejmě bála té komunikace. Ils sont tous très gentils. Évidemment, j'avais des doutes au début parce que je ne connaissais absolument pas la langue des signes. Mais en tant qu'employée de l'organisation Tichý svět, j'ai eu droit à des cours individuels où j'ai appris les bases. Mais même si je ne sais pas parfaitement signer, mes collègues ici font tout pour qu'on se comprenne. Certains maîtrisent aussi la lecture labiale, mais pour cela, il faut que j'enlève mon masque. Mais en fait, on arrive à tous dire. La langue des signes tchèque a ses dialectes, et ici, à la pâtisserie, nous avons un dialecte spécifique. Nos pâtissiers ont par exemple inventé leur propre signe qui désigne les koláče, ces gâteaux tchèques traditionnels. Ce signe rappelle le geste que l'on fait quand on travaille la pâte. Nous organisons même des téléconférences. Nos pâtissiers malentendants se débrouillent beaucoup mieux que moi avec des smartphones. C'est un outil nécessaire pour eux et ils sont habitués à passer des appels vidéo. Alors nous nous réunissons tous ainsi avec un interprète pour organiser notre travail. Moi qui n'ai jamais auparavant réalisé de téléconférence, j'en fais maintenant avec des malentendants. C'est toujours assez surprenant pour moi. La communication en temps de pandémie est un double défi pour les personnes souffrant d'une perte auditive, confrontées à la distanciation sociale, à la barrière du masque et à un accès limité aux informations. Leoš Mačák explique comment l'organisation Tichý svět a réagi à cette nouvelle réalité. Potom přišly na řadu Tiché zprávy, což je takový projekt, kdy neslyšící kolegové natáčí. Une de nos activités consiste à diffuser en ligne l'actualité tchèque, qu'elle soit nationale ou régionale. Les informations, entretiens et reportages sont enregistrés par nos collègues malentendants, puis diffusés en langue des signes sur le site tichespravy.cz. L'audience augmente régulièrement. Actuellement, le nombre de vues est de 15 à 16 000 pour chaque vidéo. Une partie des informations sont bien évidemment consacrées à la crise du coronavirus. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau au niveau des mesures de restriction, par exemple, l'information apparaît sur notre site. Takže vždycky informujeme neslyšící, když nastane nějaká nová situace. Pro neslyšící je obrovsky těžké vlastně neumět vyčíst mimiku z obličeje. Depuis le début de la pandémie, la situation est extrêmement compliquée pour les personnes atteintes de surdité à cause du port du masque. Communiquer sans indice visuel est très difficile. Il faut aussi se rendre compte que la langue des signes est la langue maternelle des personnes sourdes, tandis que le tchèque est pour elles comme une langue étrangère. On pourrait penser qu'elles peuvent lire les journaux, mais ce n'est pas si simple. La grammaire est différente, ce qui fait qu'il n'est pas évident pour les personnes malentendantes de bien comprendre un texte écrit en tchèque. En général, elles ne comprennent pas les 3/4 d'un texte. Záleží samozřejmě na vlastnosti neslyšícího, ale třeba ani z 80 nebo 70% tomu textu nemusí rozumět. La crise du coronavirus a néanmoins aussi quelques conséquences positives. L'ONG Tichý svět a ainsi ouvert une nouvelle entreprise adaptée qui embauche des couturières malentendantes. Prévu initialement pour 2022, le lancement de cours en ligne de la langue des signes a été anticipé. L'année dernière, près de 300 cours à destination du grand public ont été assurés. Avant même encore la pandémie, Eva Obdržálková avait passé un cours classique. Elle raconte.
C'est une expérience très intéressante puisque vous apprenez une langue étrangère par l'intermédiaire de quelqu'un qui ne parle pas votre langue. Ce qui est très utile, ce sont des vidéos que l'on trouve sur Internet. Je les ai suivies et cela m'a permis de répéter chez moi, car pendant le cours, vous ne pouvez pas prendre de notes. C'est en regardant que l'on apprend à signer et pour cela, les cours en ligne et les vidéos sont un outil parfait. Jak se co znakuje. Direction les Émirats Arabes Unis maintenant, où désormais, dans un centre médical de la capitale Abu Dhabi, trône un pendule monumental de verre et d'acier de fabrication tchèque. Et oui, c'est l'entreprise Lasvit, spécialisée dans le domaine des luminaires et des œuvres d'art réalisées à base de verre, qui vient d'accomplir ce projet majeur. La structure est suspendue au plafond dans un hall et à l'extrémité du pendule se trouve une pointe qui dessine dans du sable diverses images selon les instructions d'un programme informatique. Des détails avec Thibaut Maillet. L'entreprise Lasvit a été créée en 2007 et figure aujourd'hui parmi les spécialistes mondiaux des installations lumineuses et des œuvres d'art en verre. La firme tchèque possède des succursales à New York, Londres, Paris, Milan, Dubaï et Hong Kong. Si Lasvit mène chaque année près de 300 projets tout autour du globe, le pendule d'Abu Dhabi était quelque peu inhabituel, comme l'explique le fondateur et président de l'entreprise, Leon Jakimić. Généralement, quand nos clients et nos concepteurs rencontrent les architectes ou les décorateurs d'intérieur, ils nous apportent une idée, une histoire et nous nous chargeons de la création. Mais dans ce cas, le client n'a pas engagé de décorateur d'intérieur. Nous étions donc presque libres à 100%. La conceptrice de notre entreprise, Vanda Valihrahova, a alors proposé l'idée d'un pendule géant. Dans un livre qu'elle avait lu, il était dit que les pendules avaient des effets thérapeutiques et le pouvoir de soigner les gens qui les contemplent. Alors, quand nous sommes tombés un peu par hasard sur ce projet pour un hôpital qui soigne des patients atteints d'un cancer et qui y passe en général beaucoup de temps, Vanda a proposé l'idée au propriétaire. Il est tombé sous le charme et nous a accordé une grande liberté pour préparer le design. L'installation mesure 16 mètres de haut, pèse plus de 500 kg et se compose de 300 tuyaux de cristal. Chaque élément en verre est illuminé par une source qui lui est propre. Cela signifie donc qu'en plus de dessiner dans le sable, la structure est aussi intégralement illuminée, comme l'affirme Leon Jakimić. Le pendule est guidé par 3 moteurs situés aux différents angles. Ils sont reliés au pendule par des câbles très fins, presque invisibles. Il y a des dessins préprogrammés que les patients peuvent choisir. Alors le pendule se met à balancer et dessine ses formes dans le sable. La prochaine étape sur laquelle nous travaillons sera plus interactive puisque nous souhaitons mettre un iPad à disposition de telle sorte que chacun pourra dessiner une forme et le pendule la réalisera. Le client pourra également se prendre en photo avec le dessin et le partager sur les réseaux sociaux. Malgré la crise sanitaire, l'entreprise Lasvit semble plus forte que jamais. En réalité, selon son fondateur, c'est même l'une des années les plus rentables de l'histoire de l'entreprise en termes à la fois de chiffre d'affaires et de bénéfices. J'imagine que c'est parce que nos projets prennent en moyenne 3 ans à se réaliser. Donc cette année était en réalité le résultat du travail acharné de nos employés au cours des 3 années écoulées. Pour 2021, nous devrons évidemment affronter un ralentissement de nos activités, en particulier les projets avec les hôtels. Nous faisons de notre mieux pour compenser cela en se concentrant sur des projets dits résidentiels. Il semble que davantage de personnes souhaitent améliorer leur intérieur désormais, étant donné qu'ils y passent plus de temps. On revient en République tchèque maintenant, un pays depuis le début de la semaine considéré par l'Allemagne voisine comme un pays à risque très élevé à cause de la propagation du coronavirus. Cela implique de nouvelles réglementations plus strictes à la frontière germano-tchèque.
Reportage en ce début de cette semaine, au point de passage entre Folmawa en Bohême et Fürth-im-Wald en Bavière, là où les principaux concernés sont les ressortissants tchèques qui travaillent quotidiennement du côté allemand. C'est comme ça à partir de maintenant, on leur explique qu'ils doivent rester dans leur voiture jusqu'à ce qu'ils soient appelés pour se faire tester ici. Ce sera comme ça tous les jours tant que les nouvelles règles seront en vigueur. C'est ce qu'explique un agent de la police de Fürth-im-Wald qui s'emploie avec quelques employés de sécurité à faire respecter les distances entre les gens et aussi respecter l'interdiction de fumer. Le ciel est bas et la neige tombe en ce lundi midi. La température n'arrange en rien l'humeur des travailleurs frontaliers tchèques dont les voitures commencent à former un embouteillage avant le parking déjà presque plein. Une dame explique en tchèque les nouvelles consignes fournies par les autorités allemandes. Il faut désormais se faire dépister avec un test antigénique dans le nez tous les 2 jours pour pouvoir se rendre en Allemagne. En Bavière voisine, un centre de dépistage a été installé ici, à l'endroit même où le rideau de fer séparait l'Europe en 2 il y a un peu plus d'une trentaine d'années. Vous voyez le monde qu'il y a, nous dit Jaroslav Tetor, qui travaille dans une usine allemande pas loin de la frontière. Je dois être au boulot à 14h. En temps normal, je peux partir juste avant 13h pour y être, mais là, avec ces galères, je ne vais pas y arriver avant 4h de l'après-midi. Il faudrait qu'on puisse être vacciné, comme ça ce serait réglé, parce que là, même si mon employeur est conciliant, si ça continue, je ne sais pas ce que mon chef va dire. Les nouvelles règles diffèrent selon le land allemand dans lequel on entre après la frontière tchèque. Un peu plus au nord, la Saxe permet aux travailleurs frontaliers tchèques de ne se faire dépister que 2 fois par semaine. Mais le ministre-président de la Bavière, le potentiel futur chancelier Markus Söder, a martelé lundi au Premier ministre tchèque Andrej Babiš que sa région maintiendrait l'obligation de 3 tests hebdomadaires. J'ai même pris mon pantalon de ski pour ne pas prendre froid dans la queue, montre Miroslava Jozova, qui travaille elle aussi dans une des usines allemandes du coin. Ces tests de dépistage n'ont rien d'agréable en plus. La semaine dernière, j'ai aussi eu droit à un test du côté allemand où on m'a raclé dans la gorge à tel point que j'en ai eu de la toux et les larmes aux yeux. Maintenant, il va falloir faire ces tests dans le nez chaque lundi, mercredi et vendredi, c'est pénible. Un peu plus loin, sur le parking, Lukáš Knotauer attend dans sa voiture de recevoir le résultat du test qu'il vient de passer. Dans une vingtaine de minutes, je dois recevoir le résultat du test par mail ou par SMS. Je suis arrivé pour faire la queue il y a déjà plus d'1 heure, mais c'était fermé. Je ne comprends pas que le centre de dépistage ne reste pas ouvert toute la journée. Il est ouvert seulement de 5 à 8 heures le matin et de 13 heures à 16 heures l'après-midi. Ils veulent freiner l'épidémie, c'est ce qu'ils disent, mais ces nouvelles mesures forcent les gens à se regrouper ici, ça n'a pas de sens. Et ce mardi, le président de la région frontalière tchèque de Karlovy Vary, Petr Kulhánek, estimait qu'à long terme, cette situation n'était pas tenable. Il a précisé que le chef du gouvernement tchèque, Andrej Babiš, avait promis d'évoquer directement le sujet avec la chancelière allemande Angela Merkel. Voilà, c'est ainsi que se termine notre programme hebdomadaire concocté par la rédaction francophone de Radio Prague International. Vous retrouvez, si vous nous écoutez sur l'antenne de RFI à Prague 99.3 FM, dans une poignée de secondes, les informations de la rédaction de Radio France Internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Notre compte, notre fil Twitter, c'est @radioprague.fr. Pour nous contacter, notre mail, c'est français@radio.cz pour toute info et suggestion. Merci en tout cas de nous écouter et de nous rester fidèles. On se retrouve même heure, même endroit. À la semaine prochaine. À bientôt. Ahoy!